Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, merci de vous abonner, c'est gratuit, il suffit simplement pour cela de cliquer sur le logo qui apparaît en bas à droite de votre écran. Aujourd'hui, nous allons faire un peu d'histoire par rapport au peuple juif. Déjà, il faut savoir une chose. Donc, il y a eu la création du monde, il y a eu ensuite le déluge, ensuite il y a eu Abraham, ensuite la sortie d'Égypte, et la sortie d'Égypte, c'était il y a 3500 ans. Donc, l'affirmation déjà que je vais vous faire par rapport à cette vidéo, c'est que 89 fois environ, je vous invite à vérifier, parce que je parle que de véritables sacrifices d'animaux, sont marqués dans cette Torah. Alors, pourquoi cette vidéo? Simplement parce que aujourd'hui, pratiquement tous les humains qui sont religieux font des prières pour s'adresser à Dieu. Mais qui c'est qui a réellement commencé à mettre ça en place? En termes clairs, qui a été le premier à mettre les prières à la place des sacrifices? Puisqu'il faut placer un monde où, pour s'adresser à Dieu, quel que soit le Dieu, on devait faire des sacrifices. Mais un jour, on a décidé de faire des prières, pas de sacrifices. Eh ben, tout ça remonte environ il y a 2800 ans. Et par qui? Par un gentil monsieur qui s'appelle Osée. C'était un prophète d'Israël, mais attention, du royaume du Nord, et qui a dit une phrase où justement il disait qu'il fallait remplacer les sacrifices d'animaux par les prières. Mais plaçons ça dans le contexte. Auparavant, il y a eu ce qu'on appelle le schisme, c'est-à-dire que l'État des Hébreux s'est séparé en deux. D'un côté, vous avez Jérusalem et il y a trois tribus donc qui sont la tribu de Jérusalem et donc la royauté de Jérusalem. Et d'un autre côté, vous avez la royauté du Nord qui comprenait environ 9 tribus. Et ces gens-là ne pouvaient plus accéder au temple où ils pouvaient faire des sacrifices. Donc, pour pas se trouver piégés, ils ont trouvé quelque chose de malin. Ils ont dit, on va arrêter de faire des sacrifices puisqu'il faut les faire au temple. Nous allons faire des prières. Donc, oser, c'est plus ou moins la conséquence d'un problème politique de l'époque. Donc, il y a 2800 ans. Et ensuite, après le schisme, c'est-à-dire la séparation en deux États, il y a eu l'exil. Donc les Hébreux ont été exilés, ils ont fini à Babylone, entre autres, et ça a duré de nombreuses années. Tout ça pour dire que à ce moment-là, ce n'était plus 9 tribus qui ne pouvaient plus faire des sacrifices, mais c'était 12 tribus. Donc c'est devenu généralisé. Et ensuite, à un moment donné, tous les Hébreux reviennent donc dans la bonne terre d'Israël. Et ça dure encore de nombreuses années, mais entre-temps, c'est créé deux camps. Vous avez d'un côté les pharisiens et les sadducéens. D'un côté, il y en a un qui dit il faut continuer les sacrifices puisque Dieu a demandé des sacrifices, mais d'un autre côté, vous avez les autres qui disent non, pas du tout. On n'a pas besoin de faire des sacrifices, on peut les remplacer par la prière. Et puis un jour, un nouvel ennemi apparaît, c'est les Romains. Et les Romains aussi provoquent l'exil des Hébreux. Et nous nous retrouvons avec des gens qui ne peuvent plus faire des sacrifices, puisqu'ils n'ont plus de temple. Donc, ils retournent vers les prières et ils disent, dorénavant, la bonne façon de vénérer Dieu est de faire des prières. Et pour donner encore plus de légitimité sur le principe de la prière, ils prennent comme référence un des trois patriarches. Je pense en particulier à Yitzhak. À un moment donné, le père a envoyé le serviteur pour trouver une femme pour Yitzhak, Eliezer, donc le serviteur. Et Eliezer ramène Rivka. Et à un moment donné, on a une description de comment ça s'est passé. Mais si vous prenez donc une Bible ou une Torah, vous allez voir marqué qu'il était en train de prier et puis il s'est levé. Mais c'est faux. Là, je vous ai fait une traduction qui n'est pas en rapport avec un cadre de référence ou un apprentissage, mais par rapport à une sorte de traduction mot pour mot. Donc, c'est clairement dit que certes, il était penché et il se lève, mais il faut rappeler que Monsieur Yitzhak était un agriculteur. Il avait aussi des troupeaux. Donc, aller dans les champs, c'était plus par rapport à un travail que par rapport au fait d'aller prier. Je vais vous faire une affirmation, elle est formelle. Je vous invite vraiment à vérifier. Si vous prenez la première ligne de cette Torah jusqu'à la dernière ligne, vous n'entendrez pas parler de prière. La seule référence qui apparaît, ça s'appelle la Birkat HaKohanim, c'est la prière des Cohen. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le Cohen, et uniquement lui, faisait une prière
pour le peuple, et c'était unique au monde, il n'y avait rien d'autre. Donc la prière ne vient pas de la Torah, elle est venue largement après. Donc dans cette vidéo, vous pourriez dire, eh ben, celui qui fait cette vidéo, c'est-à-dire moi, encourage à arrêter les prières et à faire des sacrifices. Non, ce n'est pas le but, c'est simplement pour citer des faits. À savoir que Dieu n'a pas demandé des prières, il a demandé des sacrifices, et je vous affirme que ça apparaît 89 fois. 89 fois, c'est beaucoup pour un seul livre. Alors vous me direz aussi, oui, mais les sacrifices, c'est barbare. Oui, on pourrait le penser. Mais j'ai déjà fait une étude antérieure et j'ai déterminé que par an, les humains tuent 1600 milliards d'animaux pour leur alimentation ou pour leurs besoins. Donc, question mettre à mort des animaux, les humains, ils sont pas mal. Et il faut savoir que les animaux de sacrifice étaient ce qu'on appelle des animaux purs, c'est-à-dire des animaux qui n'était que végétarien et profondément idiot. Et puis Dieu n'en demandait pas des milliers, il en demandait une certaine quantité. Le but de cette vidéo n'est pas de dire il faut retourner au sacrifice. Non, on ne peut pas actuellement. Pourquoi? Parce que les sacrifices, c'est marqué, ne peuvent être faits que dans le temple lui-même. Donc l'humain ne peut plus pratiquer ces sacrifices. Mais ça veut dire aussi que quelque part, dire que la prière est la réponse exacte que Dieu attend par rapport à l'acte de vénération est complètement erroné si on se réfère uniquement à la Torah. La conclusion de cette vidéo serait oui, vous n'avez pas le choix, vous devez vénérer Dieu par le biais des prières et des actions et des lois à respecter, mais dire que c'est avec les prières que Dieu se sent vénéré, absolument pas. Mais actuellement, nous n'avons pas le choix. Voilà, cette vidéo est finie. Merci de vous abonner et à bientôt.